What's up guys? Comment tu vas aujourd'hui? African Young Band, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis un peu mitigée et je vais te dire pourquoi. En fait, je me pose une question et j'aimerais te la poser à toi. Bon, surtout aux étudiants ou anciens étudiants. As-tu déjà eu l'impression que quand tu quittais la fac ou que tu arrêtais les cours, tu venais juste te libérer de l'enfer? Non mais sérieusement, tu n'as jamais eu cette impression de te sentir libre après avoir laissé les bancs de l'enfer? Ou alors, si tu y es encore, n'as-tu jamais eu ce sentiment de vouloir en finir au plus vite? Moi, en tout cas, si. Et franchement, je sais que dans mon entourage, je ne suis pas la seule. Et pourtant, cela n'a rien à voir avec tes notes ou ta moyenne, ni même encore l'ambiance ténébreuse qui règne, surtout quand tout va de travers, quand tu as des profs bizarres ou des cours qui te font poser la question de savoir mais à quoi cela va me servir en fait? Mec de... Bon, tout n'est pas dark. Ceci dit, c'est valable pour ceux aussi qui sont au lycée. Laisse-moi te dire une chose que j'ai entendue chez Richard Bona. Le diplôme est un certificat d'aliénation académique par les colons. Mais ce n'est en aucun cas une référence à l'intelligence. Je répète, le diplôme est une aliénation académique mise en place par les colons. Mais ce n'est en aucun cas une référence à l'intelligence. Retiens surtout cette phrase. Mais ce n'est en aucun cas une référence à l'intelligence, à ton intelligence. Mon sujet d'aujourd'hui s'intitule « Est-ce qu'il faut aller à l'école ?» Est-ce qu'il faut aller à l'école? Le plus souvent de nos sociétés africaines, on assimile l'école ou le fait d'avoir un diplôme au fait de devenir un grand avocat, un grand médecin, un grand juge. Et si tu te rappelles d'ailleurs, on avait déjà évoqué ce sujet sur les diplômés sans emploi. Tu fais des études, de grandes études, bac plus 7 ou bac plus, je ne sais est égal à combien, pour te retrouver à galérer après. Et jusqu'à présent, rien ne change vraiment. La seule chose qu'on dit, c'est que le gouvernement a tout bloqué et qu'il ne donne pas de l'emploi à la jeunesse. Non mais attendez, le jour où le gouvernement va vraiment tout bloquer là, on va vraiment voir ce qui va se passer. Mais mon ami, je le répète, le diplôme est un certificat d'aliénation académique instauré par les colons. Et qui sont nos colons, surtout dans l'Afrique francophone? Parce que c'est là qu'il y a un grand travail, à ma supposition. C'est la France. Et qu'est-ce qu'on remarque en France même? Si tu veux réussir et t'assurer un bon salaire, il faut faire de grandes études et avoir beaucoup et de très bons diplômes pour t'assurer une place dans la société, surtout sous l'égide de M. Macron. Et pourtant, on connaît tous la formule métro, boulot, dodo. Tout le contraire aux États-Unis, où c'est l'intelligence et l'expérience qui priment. Et même quand tu n'as pas assez d'expérience, tu apprends et tu te formes. Et tu te formes très bien. C'est pourquoi dans notre Afrique, les pays anglophones sont plus développés, selon moi, que les pays francophones à cause de cet état d'esprit. J'avais suivi un reportage très intéressant que j'aimerais partager avec toi. Ça parlait des formés pour chômer. Je répète, formés pour chômer. Je m'explique. Dans la plupart de nos pays africains, nous avons ces cas similaires où on voit des jeunes qui font des études et obtiennent des diplômes. Et pourtant, ils n'arrivent pas à trouver du travail ou même des stages. Dans le reportage, par exemple, on a parlé d'un jeune homme camerounais qui avait eu un master en traductologie de la langue allemande. Parenthèse. Non seulement on galère pour les études, on galère pour avoir des diplômes, mais en plus de ça, on doit galérer pour apprendre des langues qui ne sont pas les nôtres. Non mais attends, il n'y a que moi qui trouve cela choquant ou quoi? Bon, reprenons. Ce jeune homme n'ayant pas réussi à trouver du travail et se dit qu'en passant son doctorat pour devenir docteur en langue, voilà encore un autre degré de diplôme avec lequel on nous ment beaucoup. Donc le jeune homme se dit qu'il aura peut-être la chance d'aller en Allemagne grâce à une bourse qui peut lui être assurée et pourtant il n'est sûr de rien. Et entre-temps, pour survivre, il vend de la papaye et des habits au marché. D'où le nom des formés pour chômer. Tout simplement parce que c'est difficile pour eux d'avoir des débouchés ou du travail en rapport avec leur secteur d'études. Ainsi, certains sont même obligés de travailler dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec leur parcours universitaire.
C'est un sujet, je trouve, très sensible et particulier. Et je mettrai d'ailleurs le lien du reportage en description parce que c'est vraiment très intéressant comme sujet. Et si tu veux, je ferai peut-être une vidéo là-dessus pour mieux en parler. Dis-le moi en commentaire et surtout, n'hésite pas. Alors, est-ce qu'il faut aller à l'école? La question qu'il faut plutôt se poser, je pense, c'est dans quelle école il faut aller. Je débattais un jour avec un tonton à moi et il me disait qu'aller à l'école, c'est important si tu veux devenir quelqu'un dans la vie. Au début, je n'étais pas du tout d'accord avec lui. Mais quand je l'ai laissé terminer le fond de sa pensée, j'ai compris où il voulait en venir. En vérité, il ne parlait pas du tout de l'école académique, c'est-à-dire collège, lycée ou autre, non. Il parlait de l'école avec un grand E. Et là, j'étais tout à fait d'accord avec lui. Tu es d'accord avec moi qu'on a tous des passions communes ou le plus souvent différentes. On a tous quelque chose qu'on aime faire et qui nous plaît en particulier. On est tous bons à quelque chose, plus que les autres d'ailleurs. Un domaine dans lequel on excelle plus que tout. Et ça, à l'école académique, je pense pas qu'on pourrait nous apprendre à développer nos compétences. Je ne pense pas. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école. Je ne dis pas que il faut pas apprendre les bases, lire, écrire, non. Mais ce que je veux dire, c'est que hormis l'école académique ou traditionnelle, il y a l'école de la vie. Malheureusement, je pense que les diplômes n'ont pas été instaurés que pour que nos parents soient fiers qu'on grimpe les échelons et tout cela, mais aussi pour nous faire croire qu'en amassant plus de diplômes, nous sommes les plus importants, les plus doués et les plus intelligents. Or, cela est complètement faux. Je pense que Dieu nous a donné à tous des capacités différentes, un degré d'intelligence différent. Tu peux avoir tous les diplômes que tu veux, ce qui signifie donc toutes les connaissances que tu veux, mais si tu n'as pas l'intelligence, ces connaissances et ces diplômes ne vont te servir à rien du tout. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'il faut aussi prendre le temps de se former. Le temps de se former pour approfondir nos compétences innées et même d'en apprendre d'autres. Et la jeunesse africaine a besoin de savoir cela. Le nombre de diplômes ne te qualifie pas. Le nombre d'années que tu passes à l'université ne te qualifie pas non plus. Mais c'est ton intelligence. La clé, c'est ton intelligence. Tu aimes la mécanique? Fais de la mécanique. Approfondis-toi et crée, innove. Tu aimes la danse? Fais de la danse. Tu aimes enseigner? Enseigne et fais-le de façon innovante en apportant ce qui, selon toi, manque dans l'éducation de nos sociétés. Tu aimes faire de la pêche? Eh bien, vas-y, pêche et développe ton entreprise. Forme-toi à ce que tu aimes faire et par-dessus tout, assume-toi. Ne laisse pas le regard des autres ou leur dire t'affaiblir et te mettre à terre parce que sache que leur opinion est un poison très toxique pour ton propre bonheur. Si tu ne fais pas ce que tu aimes, mais plutôt ce que tu penses que les autres aimeraient que tu sois ou que tu fasses, tu vas te retrouver comme ces travailleurs qui ont travaillé pendant 10 ans, pendant 20 ans et qui gagnent un bon salaire pourtant, mais qui, au fond, ne sont pas heureux. Tout simplement parce qu'ils ne font pas ce qui leur plaît. Et là, ils travaillent non pour vivre et en profiter, mais pour survivre. Or, ce n'est pas ça la vie. Alors, si tu l'as compris, commence à t'intéresser à l'école de la vie, l'école avec un grand E. Beaucoup de gens l'ont compris et il est temps que tu le comprennes aussi. Il y a des gens qui aiment conduire des voitures, alors ils deviennent chauffeurs de bus ou chauffeurs de taxi. Il y a des gens qui aiment l'agriculture ou la plantation, alors ils se spécialisent. Et tu as certains qui te font des décorations de jardin de façon grandiose et spectaculaire. Il n'y a pas de honte à avoir à tout cela. Parce que par exemple, on aura toujours besoin des agriculteurs pour manger de la bonne nourriture. Si bien sûr, avec cette situation de corona, on n'interdit pas aux gens de cultiver et tout ça. Bon, on aura aussi toujours besoin de chauffeurs de bus. Si on se déplace toujours avec le corona, bon, désolé, mais ce n'est pas de ma faute s'ils mettent toutes ces restrictions. Mais ce que tu dois retenir, c'est ne fais pas une chose parce que tu es contraint de le faire, mais fais-le parce que tu aimes le faire. Ne fais pas des études parce qu'on te dit qu'il faut que c'est ça que tu fasses, mais fais des études et forme-toi dans des domaines qui te plaisent. On m'avait dit un jour que je devais faire des études de médecine, devenir ceci et cela, mais au fond de moi, ce n'était pas ce que je ressentais et j'avais complètement raison de n'écouter que moi.
Car le plus grand danger pour ton bonheur, c'est de laisser celui de quelqu'un d'autre prendre la place dans ton cœur. Tu es le seul et tu es la seule à faire en sorte que tu sois heureux et heureuse. Alors ne culpabilise plus et n'aie plus honte de qui tu es. Tu comprends? Alors dis-moi, dans quelle école veux-tu aller? N'hésite pas à commenter pour me dire ce que tu en penses et de partager la vidéo pour les autres aussi qui pourraient être intéressés. Mon nom est Dani, à ton service. Tu me vois essoufflé? Je viens juste d'échapper à un chien là.